J'ai moi-même généré plus de 10 000 € de ventes au cours des 30 derniers jours grâce à LinkedIn et dans cette vidéo, je vais vous révéler le système exact pour transformer LinkedIn Sales Navigator en machine à prospects qualifiés. Vous allez apprendre à générer 3 à 5 appels qualifiés par semaine avec des décideurs qui ont du budget, qui ont l'urgence d'acheter sans créer du contenu ni dépenser 1 € en pub. Et donc je vais vous montrer mon système en 3 étapes que j'appelle le système One Piece. Et donc d'abord, on a Nami pour cibler les bons clients comme un navigateur expert. Ensuite, Zoro pour automatiser vos premiers contacts avec une précision chirurgicale. Et enfin, Luffy en mode gear pour transformer vos conversations en vente. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez un système complet pour générer des leads qualifiés cette semaine. Et je fais pas partie de ces gourous qui vendent du rêve sans résultat complet. Je m'appelle Tony, fondateur de l'Étincelle, et au cours des dernières années, j'ai accompagné plus de 200 entrepreneurs. Et ma mission, c'est de vous aider à générer 4 à 10 000 € par mois avec le high ticket. Et une des principales façons qu'on fait ça, c'est justement avec LinkedIn et la prospection directe. Donc avant d'aborder ce plan d'action en 3 étapes, je voudrais qu'on explore pourquoi utiliser LinkedIn pour trouver des clients. Donc déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est comme TikTok en 2019, c'est en pleine explosion exponentielle et le meilleur moment pour vous lancer sur LinkedIn, c'est maintenant. Ensuite, la question que vous vous posez, mais pourquoi utiliser Sales Navigator pour trouver des clients alors que je pourrais simplement me contenter d'utiliser LinkedIn? Et donc, vous avez peut-être déjà essayé d'utiliser LinkedIn pour trouver des clients et vous pensez que les gens ne répondent jamais sur LinkedIn. Mais le problème, c'est pas la plateforme LinkedIn, mais c'est votre ciblage qui est mauvais et c'est pour ça qu'on a besoin justement d'utiliser Sales Navigator parce que ça va vous donner l'accès direct aux bonnes personnes au bon moment et ça va vous faire gagner énormément de temps et au lieu de devoir passer 5 jours pour cibler des gens, vous allez pouvoir le faire en 5 minutes grâce à Sales Navigator et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc l'étape numéro 1, c'est l'étape Nami. Et donc Nami, c'est une exploratrice et l'objectif pour nous, c'est vraiment de cibler les bons clients. Et donc la question qu'on pourrait se poser, mais c'est comment cibler les bons clients sans perdre de temps? Parce que vous passez peut-être des heures et des heures à chercher vos prospects sur LinkedIn ou peut-être que vous êtes en train de naviguer comme ça dans la barre de recherche pour trouver les bonnes personnes. Mais comment est-ce que vous pouvez faire pour gagner du temps? Justement, c'est là où LinkedIn Sales Navigator entre en jeu. Et donc il y a 3 éléments importants à comprendre avec Sales Navigator dans l'étape Nami. Le premier, c'est que Sales Navigator, ça va vous permettre de filtrer par secteur, par poste et activité récente, donc ça vous fait gagner énormément de temps. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir exclure les profils qui sont non pertinents. Et la troisième chose, c'est que vous allez pouvoir sauvegarder vos recherches pour gagner un temps fou. Donc regardons un petit peu comment ça se passe concrètement. Nous, on va commencer par la recherche de prospects parce que c'est ça qu'on va surtout utiliser pour trouver des clients. Donc vous pouvez cliquer sur Sales Navigator sur recherche et ensuite on va cliquer sur la recherche de lead. Donc Sales Navigator, c'est pas hyper compliqué. Donc on va examiner tous les filtres disponibles pour vraiment chercher vos prospects pertinents dans votre situation. Donc le premier filtre, c'est le filtre d'entreprise. On a entreprise actuelle pour cibler des personnes qui travaillent dans des entreprises spécifiques. On a effectif de l'entreprise pour cibler des entreprises selon leur taille. On a entreprise précédente pour cibler des personnes ayant travaillé dans certaines entreprises. On a type d'entreprise pour filtrer des entreprises publiques ou privées. Et puis on a le lieu du siège social si vous voulez cibler des entreprises basées dans certaines régions spécifiques. Ensuite, vous avez tous les filtres basés sur le rôle. Vous pouvez filtrer par fonction. Si vous voulez cibler par département spécifique, ça peut être de la vente, du marketing, des finances, de l'art, du design, du conseil, de l'enseignement et toute autre catégorie. Vous pouvez cibler par intitulé de poste actuel si vous voulez cibler des titres spécifiques. Vous pouvez également cibler par niveau hiérarchique si vous voulez cibler des décideurs, par exemple des propriétaires, des présidents, des directeurs, etc. Vous pouvez cibler également par ancienneté dans l'entreprise actuelle. Ça, c'est un très bon filtre. Par exemple, est-ce que ça fait longtemps que la personne elle est dans l'entreprise? Est-ce que ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Est-ce que peut-être elle se fait chier dans son boulot et elle a envie de changer? Ça peut être aussi un indicateur intéressant pour vous. Et pareil pour le deuxième filtre juste en dessous, l'ancienneté au poste actuel, qui est de savoir depuis combien de temps elle a le job qu'elle a actuellement. Ensuite, on a les filtres personnels. Là, vous pouvez cibler par zone géographique si vous voulez cibler une localisation très spécifique. Par exemple, ça peut être un pays, mais ça peut aussi être une ville si vous ciblez des gens qui sont uniquement à Paris, à Lyon, à Bordeaux. Vous pouvez aussi cibler par secteur si vous voyez une industrie qui est directement listée sur leur profil. Ça peut être les chiropracteurs, les optométristes, la technologie, les kinésithérapeutes, les cabinets d'avocats, etc. Et on peut également exclure à chaque fois les secteurs qu'on ne veut pas voir. Vous pouvez sélectionner par langue du profil, français, anglais, espagnol, etc. Également par groupe, est-ce que la personne appartient à un groupe spécifique? Ça, c'est vraiment top. En fonction du niveau de conscience de la personne, ça vous permet d'identifier si la personne elle est déjà en recherche de solutions, si la personne a déjà rejoint un groupe LinkedIn et ce groupe a pour objectif de résoudre le problème que vous résolvez. Ça veut dire que les personnes ont un niveau de conscience plus élevé et que ce sera plus facile de cibler ces personnes-là. Enfin, vous pouvez également cibler une école. Si vous avez été dans la même école que la personne, ça fait un point commun. Ça sera plus facile de créer une accroche avec quelqu'un qui a partagé la même école que vous. Enfin, on a des filtres d'intérêt d'achat. Ça, c'est vraiment génial si vous voulez cibler des chances qui ont le plus de chances de répondre à vos
vos messages ou d'avoir de l'intérêt pour votre produit. S'ils suivent votre entreprise, c'est un prospect qui est potentiellement intéressé. Et également pareil s'ils ont vu votre profil récemment. Ensuite, on a les filtres de meilleure mise en relation et ça, c'est vraiment top pour adapter vos brise-glaces, vos premiers messages pour avoir un bon angle pour commencer à attaquer une conversation avec quelqu'un. Donc dans les relations, vous pouvez choisir de cibler les personnes en connexion directe avec vous ou en deuxième niveau, troisième niveau, membre d'un groupe, etc. Et d'ailleurs, petite astuce, vous pouvez cibler les connexions de vos clients actuels ou même cibler les connexions de vos concurrents. Donc si c'est un ancien collègue ou si vous avez des expériences partagées, ça c'est top parce que vous avez une connexion personnelle potentielle et ça peut être plus facile de briser la glace avec ces personnes-là. Et enfin, on a des filtres de nouvelles récentes. Ça veut dire que là, vous pouvez cibler les personnes qui ont changé de poste au cours des 90 derniers jours ou qui ont publié quelque chose au cours des 30 derniers jours sur LinkedIn. Et donc ça veut dire qu'ils ont plus de chances de répondre à vos messages. Donc vous avez le filtre nouveau post et le filtre post sur LinkedIn. Et enfin, vous avez le dernier filtre qui est le flux d'activité. Donc vous pouvez lister des comptes, c'est-à-dire les gens que vous avez déjà fait des listes auparavant. Vous pouvez prendre vos listes de prospects que vous avez fait sur Sales Navigator. Vous pouvez lister des personnes dans votre CRM si vous connectez votre CRM directement à Sales Navigator. Vous avez les personnes avec qui vous avez interagi, par exemple les profils consultés, des messages envoyés. Et donc ça, c'est pareil, c'est les listes que vous avez sur Sales Navigator. Donc prenons un exemple. Imaginons qu'on cible une entreprise entre 50 et 500 employés. Donc on va cliquer sur effectif de l'entreprise. Ensuite, on va sélectionner, donc on peut dire 50 à 200, 200 à 500. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il y a 100 millions de résultats, ce qui est absolument énorme. Donc on va rajouter des filtres pour faire descendre ce chiffre et avoir des prospects qui sont plus ciblés. Donc on va inclure ville de Paris et périphérie. Ça nous descend le chiffre à 760 000 résultats, donc c'est encore beaucoup trop et on va essayer d'affiner davantage. Ensuite, dans le rôle, on va essayer de cibler l'ancienneté de l'entreprise. Donc on va dire des gens qui ont entre 3 et 5 ans et 6 et 10 ans parce que peut-être qu'ils se font chier dans leur boulot actuel et du coup, ça peut être un bon moment pour les contacter. Ensuite, zone géographique de la personne. En général, ce que je mets, c'est France, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et on va mettre aussi Monaco. Et vous pouvez bien sûr exclure, mais là, c'est les endroits où en général, moi, j'ai les meilleurs clients. Ensuite, pour la langue du profil, on va ajouter français parce qu'on s'adresse à des personnes qui parlent français. Donc si on regarde en haut, déjà, on n'a plus que 130 000 résultats, c'est mieux, mais c'est encore beaucoup. Ensuite, on va cibler le niveau hiérarchique. Donc on va cibler des directeurs, ce qui fait qu'on descend à 19 000 uniquement recherche et on va exclure les stagiaires parce qu'on sait que les stagiaires, ils vont pas prendre de décision. Et on va prendre des managers, on va aussi rajouter des vice-présidents. Donc là, on a encore 22 000 personnes, donc c'est encore beaucoup. Donc moi, j'ai envie de prendre uniquement ceux qui sont le plus chauds. Donc je vais sélectionner ceux qui ont posté récemment sur LinkedIn. Donc je vais cocher post sur LinkedIn, ce qui va nous réduire la recherche à 4500 personnes. Donc il y a plus de chances que ces gens répondent parce que j'ai sélectionné post sur LinkedIn. Là, c'est pas mal, on a 4500 personnes. Donc maintenant, on va sauvegarder cette recherche pour pouvoir y réaccéder plus facilement plus tard. Soit vous pouvez sélectionner les personnes une à une, donc vous regardez leur profil et vous cochez ici et vous ajoutez au fur et à mesure. Donc là, vous pouvez cocher comme ça. Soit vous pouvez cliquer sur enregistrer et là, vous ajoutez à votre liste ou au fur et à mesure. Ou sinon, vous pouvez cliquer directement sur le bouton qui se trouve juste là, sélectionner tous les profils. Et donc là, vous pouvez en ajouter que 25 par 25, donc c'est toute la page. Et puis ensuite, vous cliquez sur enregistrer dans la liste et vous pouvez créer une liste. Vous pouvez nommer la liste, par exemple, directeur, Paris, 50 à 500 effectifs dans l'entreprise. Et on va mettre entre 3 et 10 ans d'ancienneté. Donc là, bim, on rajoute ça, on enregistre et hop, on a notre liste de contacts. Vous venez d'apprendre à créer une liste de contacts sur Sales Navigator, à trouver des prospects qualifiés et maintenant, il va falloir passer à l'étape suivante, ça va être de les contacter en message privé et c'est pour ça que nous arrivons à l'étape numéro 2 qui est l'étape de 0. L'objectif de l'étape 0, ça va être de faire le premier message et d'automatiser le premier contact avec une précision chirurgicale. Donc la première question qu'on se pose et qui est totalement légitime, c'est comment je vais générer ces 3 à 5 appels par semaine de manière stable. Et vous, ce que vous voulez, c'est avoir un système prévisible, stable et qui tourne chaque semaine sans que vous ayez besoin de passer des heures et des heures à prospecter sur LinkedIn parce que c'est archi chiant, personne n'aime faire ça. Vous avez une vie, vous n'avez pas envie de vous embêter à faire ça H24. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'étape numéro 2, la conversation, qui va se découper en 3 sous-piliers d'ailleurs. Et donc pour cette étape 2, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Wallaxy. C'est le logiciel que j'utilise personnellement. J'ai pas d'action chez eux, mais je trouve simplement que c'est un super outil. Donc c'est pour ça que je le recommande parce que je l'utilise, que mes clients l'utilisent. Et c'est cet outil-là qui m'a permis de générer des conversations, qui m'a permis de générer plus de 10 000 € de vente au cours des 30 derniers jours sur LinkedIn. Donc les 3 choses à savoir sur Wallaxy. La première, c'est que ça vous permet d'envoyer 30 messages par jour sans vous brûler les ailes. Parce que si vous devez tout faire à la mano, vous allez péter un câble. Et aucun humain n'aime faire ça, envoyer des messages jour après jour. Honnêtement, moi, j'ai pas vraiment de plaisir à faire ça. Et c'est vrai que d'automatiser les brise-glaces, donc c'est-à-dire les premiers messages, ça vous fait gagner énormément de temps et d'énergie mentale que vous pouvez réutiliser à d'autres choses dans votre activité. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir tester 2 accroches pour identifier celle qui convertit le mieux. Comme l'a dit Peter Drucker, ce que vous ne mesurez pas, vous ne pouvez ni le comprendre,
ni l'améliorer, ni le maîtriser. Et enfin, le troisième élément crucial, c'est que ça vous permet de faire des relances automatiquement quand les gens y répondent pas, ça le fait au bon moment. Si vous deviez tout faire par vous-même, il vous faudrait 2 journées de 24 heures par jour pour pouvoir survivre, mais grâce à ce genre d'outils d'automatisation, vous pouvez faire des petites relances pour vous assurer que les gens répondent à vos messages et ensuite vous prendrez le relais ou sinon vous avez un assistant qui vous aide à le faire, mais quoi qu'il en soit, ça vous fera gagner des heures et des heures chaque semaine. Donc regardons concrètement comment ça fonctionne. La première chose, c'est de vous rendre ici dans l'onglet Prospect, c'est là où vous allez créer vos listes de contacts. Donc vous allez cliquer sur créer une liste, vous allez cliquer sur le bouton, ça va vous permettre de créer une liste et vous allez le nommer de la même manière que ce que vous avez appelé sur Sales Navigator, donc c'est-à-dire le nom de la cible, plus le lieu, plus les effectifs, en bref, tous les critères qui vous semblent les plus importants. Parce que si vous ciblez plusieurs audiences qui sont un petit peu similaires, c'est important de savoir exactement comment attaquer cette cible-là. Par exemple, si la cible elle est à Paris, vous n'allez pas dire la même chose que si elle est à Lyon. Si la cible c'est un manager, vous n'allez pas forcément dire la même chose que si c'est un directeur qui est plus débutant. Vous allez ensuite cliquer sur Importer depuis une liste de prospects. Et là, vous allez pouvoir sélectionner directement depuis Sales Navigator les listes que vous avez créées. Donc, si par exemple, je prends directeur Paris, 50 à 500 effectifs entre 5 et 10 ans d'expérience, là, on peut choisir le nombre de prospects à importer, mais on ne peut pas en importer plus de 2500 en même temps. Et bien, on clique ensuite sur Importer. Là, il va falloir attendre un petit peu le temps que la liste s'ajoute. Une fois que vous avez terminé de charger votre liste, vous allez cliquer sur Campagne, juste ici. Et là, vous allez pouvoir créer et démarrer une nouvelle campagne. Donc là, on clique sur Démarrer. Vous pouvez directement choisir les raccourcis ici ou sinon vous pouvez choisir tous les modèles de campagne pour voir un petit peu ce que Wallaxy propose. Si vous ne savez pas par quoi commencer, vous pouvez remplir le petit quiz ici. Trouvez votre modèle de campagne idéal, répondez à quelques questions, nous vous proposerons des modèles de campagne adaptés à vos besoins. Donc vous pouvez cliquer ici pour choisir ou sinon vous pouvez choisir les modèles de base qui sont les plus connus. Vous pouvez voir que là il y a déjà 33 000 personnes qui l'ont utilisé, ici 291 000 et ici 270 000 personnes. Donc vous pouvez cliquer sur commencer pour tester le petit quiz. Donc quel est votre objectif principal de cette campagne? Est-ce que c'est de contacter des prospects? Est-ce que c'est d'agrandir votre réseau ou est-ce que c'est de récupérer des emails professionnels? Nous, c'est de contacter des prospects. Donc suivant. Votre cible fait-elle partie de vos relations LinkedIn? Oui, je cible mon réseau LinkedIn. Non, je cible en dehors de mon réseau. Ou je cible tout le monde. On va dire je cible hors réseau. Ensuite, sur quel canal souhaitez-vous lancer votre campagne? Sur LinkedIn uniquement, sur LinkedIn et par email uniquement, ou je ne sais pas. On va dire sur LinkedIn uniquement. Et donc là, il nous a sélectionné automatiquement les filtres qui vont faire qu'on va pouvoir sélectionner et cibler les bonnes personnes. Là, vous pouvez voir qu'on a pas mal de choix. On peut visiter, plus faire une demande de message, plus envoyer un message. Donc choisissez celui qui vous semble le plus pertinent. Vous pouvez envoyer jusqu'à 7 messages au total. Mais ceux que je vous recommande, c'est ceux de base. Invitation plus 2 messages. Ça fait le job, c'est efficace. Vous pouvez prévisualiser le modèle. Donc d'abord, on envoie une invitation. Une fois que l'invitation est acceptée, ça attend pendant 24 heures. Puis ça envoie le premier message. Puis il y a un délai de 5 jours. Et ensuite, on envoie un deuxième message. Donc ça permet d'envoyer une invitation à rejoindre votre réseau LinkedIn. Et si l'invitation est acceptée, ça envoie la suite des messages. Donc on peut choisir celui-là, par exemple. Et là, on va pouvoir rédiger notre campagne. Donc là, on peut choisir un nom si on veut, c'est optionnel. Moi, je vais cliquer sur suivant. On peut dire choisir depuis mes listes. Donc là, on vient de créer notre liste et on peut choisir les directeurs de Paris qu'on a sélectionnés précédemment. Ensuite, les étapes vont apparaître au fur et à mesure sur le côté gauche, au fur et à mesure qu'on les ajoute. Donc la première chose, c'est d'ajouter une note à votre invitation. Ils disent, Wallaxy recommande de ne pas en mettre et ça augmente de 10% vos chances que ce soit accepté. Donc on va mettre 100 notes. Ensuite, le délai, eh bien, on ne pourra pas le modifier après. Donc moi, je pense qu'un jour, c'est très bien. On va vers suivant. Ici, vous allez pouvoir rédiger votre message. Vous allez même pouvoir lui donner un nom. Vous allez pouvoir l'enregistrer dans les modèles. Et donc, je vous recommande de suivre les instructions qui sont indiquées ici, c'est-à-dire d'utiliser la variable prénom, d'utiliser entre 100 et 500 caractères, de ne pas utiliser mon prénom et mon nom, de ne pas utiliser plus d'une fois je ou nous, et d'éviter les formules de politesse qui sont casse-couilles du genre cordialement. Donc si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez simplement cliquer sur Wami et utiliser l'IA pour vous aider à rédiger vos premiers messages. Ça vous permet de faire un premier jet. C'est pas parfait, mais si vous ne savez pas par où commencer, c'est l'endroit idéal. Donc la proposition de valeur, ça va être j'aide les RH à renforcer l'engagement des talents sans budget supplémentaire. On pourrait dire que l'élément différenciant, c'est que je me distingue par une méthode basée sur la psychologie comportementale et les données internes de l'entreprise. Et mon appel à l'action, c'est que j'aimerais que mes prospects testent gratuitement le diagnostic de leur culture d'équipe. Et donc là, on peut faire générer le message. Donc là, on a un message qui est pas mal. Franchement, il est bon, aller à 70 ou 80% et ensuite, il faudra le remodifier pour qu'il corresponde bien à votre style d'écriture. Si on veut, on peut rajouter un petit GIF pour ajouter un peu de fun à tout ça. Ça peut être ça, ça peut être une photo, ça peut être une variable. Vous avez vu, on peut choisir le nom, le prénom, l'entreprise. Valider. Ensuite, le délai, on a dit qu'on allait attendre 5 jours. Moi, on va faire confiance à Wallaxy, ils ont lancé des centaines de milliers de campagnes. Puis ensuite, on va choisir le deuxième message. Donc on peut remettre la même chose et là, on va essayer de générer plusieurs messages pour choisir un message qui est différent du premier. On va partir sur celui-là. Puis je valide. Et là, vous pouvez voir que les différentes étapes se sont ajoutées au fur et à mesure. J'ai juste à cliquer sur lancer ma campagne. Et hop, la campagne est ajoutée. On peut voir les prospects actifs. On peut voir qu'ils vont bientôt recevoir une invitation.
Et ensuite, vous pouvez suivre vos campagnes sur le dashboard, sur le tableau de bord directement sur Wallaxy. Une fois que vous avez validé l'étape Nami, une fois que vous avez validé l'étape Zoro, eh bien vous arrivez à l'étape numéro 3 qui est l'étape Luffy, c'est l'étape de la vente et ça va être de voir comment transformer une conversation en vraie vente parce que vous générez des leads actuellement mais ça ne convertit pas. Et donc ce que vous avez besoin, c'est de 3 éléments qu'on va découvrir ici. Le premier, c'est que actuellement, quand vous faites des appels de vente, vous restez en surface des douleurs. Donc vous n'arrivez pas à creuser, vous n'arrivez pas à obtenir des réponses intéressantes de vos prospects. Et la deuxième chose, c'est que vous offrez des appels gratuits, mais ça mène à rien et vous avez vraiment l'impression de perdre votre temps. Et vous, aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est des clients. Vous n'avez vraiment pas le temps de vous embêter. Vous avez l'impression de gaspiller votre temps et votre énergie et vous avez l'impression limite que votre business, il fonctionnera jamais. Et enfin, le troisième élément, c'est que vous faites plein d'appels, mais au final, vous obtenez 0 client parce que vous n'avez pas de méthodologie, vous n'avez pas de stratégie, vous allez dans tous les sens. Bref, ça ne mène à rien. Et c'est pourquoi la troisième étape, c'est simplement de regarder la vidéo qui s'appelle « Mon script de vente à 100 000 € devrait être illégal ». Et pour accéder à cette vidéo et à l'étape Luffy, je vous invite à cliquer directement ici pour comprendre en profondeur comment faire des appels de vente qui convertissent, comment transformer vos conversations en prospects, en vente, trouver des clients à étiquette et générer 4 à 10 000 € par mois facilement grâce à votre offre, votre produit ou votre service. Donc cliquez simplement sur la vidéo qui se trouve juste là et on se retrouve de l'autre côté. C'était Tony. Ciao!